Aujourd'hui, je te parlerai de VeChain. Nous allons tranquillement nous poser et essayer de comprendre quel est le besoin de société que VeChain cherche à satisfaire, pourquoi ce protocole a été lancé. Avant de rentrer en détail et en profondeur, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Les amis, bienvenue. Donc voilà les amis, bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de VeChain. C'est un protocole qui est lourd, c'est un protocole qui est gros. On va vraiment le faire de manière superficielle. Vous savez que ces petites vidéos ne doivent pas dépasser 10 minutes. Ça va être concis. Donc VeChain, qu'est-ce que c'est? VeChain est basé sur la technologie de blockchain de VET, une solution technologique qui vise à numériser les actifs pour favoriser les échanges entre le monde virtuel et le monde physique et leur transparence. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire en fait que VeChain, c'est une blockchain qui est dans la supply chain, c'est-à-dire encore une fois la chaîne d'approvisionnement. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça veut dire? La chaîne d'approvisionnement, c'est indispensable au fonctionnement de la société. Par exemple, durant le Covid, nous avions peur que la chaîne d'approvisionnement s'arrête de fonctionner. Nous avions peur que le papier toilette n'arrive pas. Nous avons peur que les camions, les bateaux qui amènent tout le nécessaire pour subvenir à nos besoins primaires ne puissent pas arriver au supermarché. Mais ça a très bien fonctionné. Il n'y a eu aucun problème malgré le fait que certaines personnes aient paniqué et se sont mis à acheter du Nutella comme des fous. Eh bien, la supply chain, c'est ça. C'est la chaîne d'approvisionnement. Donc, VeChain a un rôle très important. Non seulement il permet de tracer un produit à partir du moment que ce produit a été créé jusqu'au moment où il est vendu, il peut aussi être extrapolé pour suivre la vie du produit, mais surtout aussi pour tracer les produits, pour les analyser. Vous me direz, mais il y a déjà un QR code qui fait ça. Oui, mais le QR code ne profite pas, ne jouit pas de la technologie blockchain. Le QR code ne jouit pas du fait d'être incensurable et inarrêtable à travers la technologie du registre distribué. Donc c'est pour ça que VeChain est un protocole qui est très important. Vous savez, il y a beaucoup d'imitations, il y a beaucoup de fausses marques qui sont en circulation. Eh bien, VeChain, mise en place, permettra de vous assurer, permettra de certifier que les grandes marques ou bien les petites marques que vous achetez soient les originaux. Eh bien, regardez, jusque-là, déjà, nous savons qu'il y a à peu près entre 7 et 9% de chiffre d'affaires que les sociétés perdent par an à cause des imitations. Eh bien, VeChain vient pour mettre fin à tout ça. VeChain est une blockchain qui est un proof of stake assez spécifique. C'est le proof of stake mis en place par Gavin Wood, Proof of Authority. Gavin Wood, vous savez, le créateur de Polkadot, je suis bullish sur Polkadot, super bullish, mais encore plus sur Astar. Nous ne sommes pas là pour parler de Astar. Donc, le Proof of Authority est une variante du Proof of Stake qui nous dit que VeChain va choisir les validateurs lui-même. Il va les choisir en fonction de la réputation des validateurs. Et bien évidemment, pour être validateur, il y a une certaine somme qu'il faut déjà bloquer. Il faut 25 millions de tokens. Bon, c'est sûr et certain, ça va laisser la place aux grandes sociétés, aux grandes entreprises. Le fait que la blockchain fonctionne en Proof of Authority nous dit que quelque part, c'est VeChain qui choisit les validateurs. Donc la centralisation est là. Mais le fait qu'il y ait autant de tokens pour pouvoir opérer un node nous dit qu'il faut des grandes puissances. Ce qui veut dire que ce sont les entreprises qui vont jouir, qui sont partenaires de VeChain comme BMW, DHL ou bien encore une fois le gouvernement chinois. Bon, on ne va pas rentrer en détail sur ce fait, mais c'est quand même assez important à savoir que le gouvernement chinois, les amis, la Chine, c'est quasiment un quart de la population mondiale. Donc le fait que VeChain ait un partenariat avec le gouvernement chinois de manière officielle ne serait-ce pas intéressant? Après, il faut voir, ce partenariat va-t-il continuer? Va-t-il s'approfondir au regard de la crise sociétale actuelle, le conflit avec la Chine, conflit avec les États-Unis, conflit avec la Taïwan? Ceci est une autre histoire, mais la Chine représente quand même 15% de la population mondiale. Le protocole de VeChain a été créé en 2015. Au début, c'était une application sur Ethereum. Rapidement, il décide de se lancer, il décide de créer sa propre blockchain et se met en proof of stake. Il jouit de deux actifs que nous verrons tout à l'heure sur CryptoBubble et sur CoinMarketCap. Les deux actifs sont le VET, qui est le token de la plateforme, le token que vous pouvez posséder pour stacker si vous êtes très puissant et une grosse baleine. Et quand vous stackez ce VET, vous allez récupérer du VeTor. Le VeTor est assez intéressant parce que c'est le token qui sert pour payer les transactions, c'est le token qui sert pour exécuter, lancer les contrats intelligents. Il y a un besoin de société là très très important. Encore une fois, la supply chain, la chaîne d'approvisionnement est la racine de toutes les sociétés. Sans chaîne d'approvisionnement, on va faire quoi? On va les chasser? Non, c'est pas possible. Donc VeChain est très important. Fort de ce Proof of Authority, nous voyons clairement que VeChain est très centralisé. Mais pour ce type de protocole, la centralisation n'est pas un problème, les amis, bien au contraire. La centralisation est une assurance
l'avance parce que ce protocole est destiné aux grandes entreprises. Les grandes entreprises n'ont pas besoin d'être décentralisées, n'ont pas besoin que les data, que les données soient décentralisées. Ils veulent une centralisation et ainsi avoir plus de contrôle. Ce qui est intéressant pour eux, c'est de jouir de la technologie blockchain pour suivre leur projet. Par exemple, vous allez chez BMW, vous faites la suivi de votre voiture ou bien chez Jaguar, Twingo, peu importe. Eh bien, vous avez un carnet de suivi qui est structuré sur la blockchain. Vous êtes assuré, vous êtes certain qu'il n'a pas été modifié, qu'il n'a pas été trafiqué et que votre voiture est à jour. Et la même chose pour votre sac à main, vos objets de collection. Et je ne passe même pas de tous les aliments qu'il y a dans les supermarchés, de tous les produits, de tous les vêtements dans le monde entier. Tous ont besoin d'un protocole comme VeChain. VeChain est un protocole de Layer 1 qui héberge plus de 80 applications dans son écosystème. L'écosystème a dû être mis à jour. Il semble que ce que je retrouve là est assez vieux. Comme vous le voyez ici, vous avez BMW, vous avez Renault, vous avez LVMH, Louis Vuitton. À savoir que le CEO de VeChain est un ancien gérant de Louis Vuitton. Bien évidemment, il est parti avec son carnet de contacts. Sans oublier de préciser que VeChain jouit d'un exchange décentralisé, un automatic market maker qui est le V-Exchange. Bien évidemment, nous savons qu'un automatic market maker est indispensable pour tout protocole. Imaginez-vous les routes de la soie. Sans un automatic market maker, sans un chemin pour échanger de la valeur, il est impossible qu'un pays, une ville, un système puisse se développer. Donc un automatic market maker est fondamental. Nous arrivons ici sur le crypto bubble pour VeChain. Nous voyons que VeChain, en 24 heures, a un volume de 65,35 millions pour une capitalisation de 1,69 milliards de dollars qui est 34e au CoinMarketCap, une baisse de 82,3% en année. L'actif VeChain, pas Vetor, VeChain a été listé sur CoinMarketCap le 11/08/2018. Les amis, depuis 2018, le protocole est là. Et on voit que le 21/04/2021, il a touché un ATH à 0,25 centimes. C'était durant le marché haut. Aujourd'hui, l'actif est à 0,02 centimes pour une offre maximum de 86 milliards 712 634 466 jetons. La capitalisation totale est de 1 milliard 692 447 264 dollars. Nous basculons tout de suite. Vitor. Nous avons ici un volume de 1,49 milliards. Capitalisation est de 62,5 millions de dollars, une baisse annuelle de 85%. Il est 308 au CoinMarketCap. Listé le 31/07/2018. 17/04/2021, il touche un ATH qui est à 0,024 centimes. Aujourd'hui, l'actif se retrouve à 0,0013 centimes avec une offre maximum inconnue. Une capitalisation de 62 289 975 dollars. Donc, je continuerai à l'observer, voir son déroulement et bien évidemment, je vous en tiendrai informé. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous souhaite de passer une belle journée.